Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, les versets 16 et 17. La puissance manifestée, l'Évangile révélé, la foi retrouvée. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 500 ans, dans l'obscurité suffocante d'une époque où la lumière de l'Évangile semblait ensevelie sous les décombres de traditions humaines, un moine tourmenté scrutait les Écritures avec désespoir. Martin Luther, accablé par le poids de ses péchés, cherchait désespérément la paix avec Dieu. Nuit après nuit, il jeûnait, priait, se mortifiait, mais aucune œuvre humaine ne pouvait apaiser la tempête qui ravageait son âme. Puis, comme un éclair déchirant les ténèbres, ces mots de l'apôtre Paul transpercèrent son cœur. Le juste vivra par la foi. En cet instant sacré, les chaînes tombèrent. La vérité libératrice explosa dans son esprit. Le salut ne s'achète pas, ne se mérite pas, il se reçoit. Cette révélation allait embraser l'Europe, fracasser les forteresses de l'erreur et redonner au monde l'Évangile dans toute sa pureté cristalline. Aujourd'hui, en cette fête de la Réformation, nous célébrons non pas un homme, mais la puissance indomptable de l'Évangile qui transforme encore les destinées, brise les chaînes et illumine les consciences. Écoutons ensemble le cri de victoire de Paul qui résonne à travers les siècles. Permettez-moi de vous conduire maintenant vers cette première vérité bouleversante. L'Évangile n'est pas une simple philosophie, mais une force divine irrésistible. La puissance indomptable dévoilée. Bien-aimé en Jésus-Christ, Paul déclare avec une audace inébranlable « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Quelle affirmation retentissante dans un monde où proclamer Christ équivalait à signer son arrêt de mort. Rome écrasait les rebelles, les philosophes grecs ridiculisaient la croix, les religieux orthodoxes persécutaient les disciples. Pourtant, Paul n'éprouve aucune honte. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que l'Évangile est une puissance de Dieu. Pas une puissance parmi d'autres, mais la puissance suprême qui ébranle les fondements de l'enfer et fait trembler les trônes des ténèbres. Comme l'écrivait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Mais l'Évangile transcende toute idée humaine. C'est la dynamite divine. Le mot grec dynamis signifie littéralement cette force explosive qui pulvérise les forteresses du péché, anéantit les murailles de la culpabilité et libère les captifs de Satan. Dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18, nous lisons « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Cette puissance a transformé des pécheurs illettrés en témoins intrépides, des persécuteurs en apôtres, des esclaves en fils de Dieu. Au XVIe siècle, elle a soulevé des nations entières, redressé les consciences courbées et rallumé le flambeau de la vérité dans les ténèbres médiévales. Avançons maintenant vers cette deuxième révélation glorieuse qui fit bondir le cœur de nos réformateurs. Le salut offert à quiconque croit. Le salut universel proclamé. Frères et sœurs en Jésus-Christ, le salut de quiconque croit, trois mots qui renversèrent les systèmes religieux de l'époque. Pas le salut réservé aux érudits, aux ascètes ou aux riches capables d'acheter des indulgences. Non,
Le salut appartient à quiconque croit, du berger analphabète au prince couronné, de la prostituée repentante au pharisien brisé. Du juif premièrement, puis du grec. Autrement dit, pour toute l'humanité sans exception ni distinction. Quelle révolution! Pendant des siècles, on avait enseigné que le salut s'obtenait par les œuvres méritoires, les pèlerinages épuisants, les dons onéreux à l'Église. Les âmes tourmentées se vidaient de leur argent pour racheter les péchés de leurs défunts au purgatoire. Mais l'Évangile proclame une vérité renversante. Le salut est un don gratuit, reçu par la foi seule, en Christ seul, par la grâce seule. Dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 8 et 9, on y lit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Blaise Pascal écrivait « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme. Ce vide, seul l'Évangile peut le combler. Aucune religion humaine, aucune philosophie terrestre, aucune œuvre personnelle ne peut satisfaire la soif de l'âme. Seul Christ, par sa mort expiatoire et sa résurrection triomphante, peut réconcilier le pécheur avec le Père céleste. Pénétrons maintenant dans cette troisième vérité fondamentale qui fit exploser les chaînes religieuses. La justice révélée par la foi, la justice divine manifestée. Bien-aimé du Seigneur, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Voici le cœur palpitant de la Réformation. Luther cherchait désespérément comment être juste devant un Dieu saint. Comment un pécheur misérable pouvait-il satisfaire la justice parfaite du Créateur? L'illumination vint. La justice n'est pas celle que nous produisons, mais celle que Dieu impute. Christ, l'agneau immaculé, a porté notre condamnation sur la croix. Sa justice parfaite nous est créditée par la foi. Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 3, les versets 22 à 24, nous lisons « La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Cette vérité explosive renversa le système ecclésiastique corrompu. Plus besoin d'intermédiaires humains pour accéder à Dieu. Plus besoin d'acheter le pardon. La justice divine s'obtient par un simple acte de foi, un cri du cœur vers Christ. « Seigneur, sauve-moi !» Et instantanément, miraculeusement, le pécheur devient juste aux yeux de Dieu, non par ses mérites, mais par les mérites infinis du Sauveur. Le juste vivra par la foi. Cette déclaration prophétique d'Habacuc devint le cri de ralliement de la Réformation. Vivre par la foi, c'est respirer Christ, marcher avec Christ, dépendre quotidiennement de Christ. C'est reconnaître notre faillite spirituelle totale et nous jeter dans les bras de la miséricorde divine. Bien-aimé dans la foi, 500 ans après que Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de Wittenberg, l'Évangile demeure cette puissance inaltérable qui transforme les destinées. Aujourd'hui encore, des âmes enchaînées par la culpabilité, écrasées par le péché, égarées dans les ténèbres spirituelles, découvrent la liberté glorieuse des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ne soyez jamais honteux de cet évangile. Proclamez-le avec la même audace que Paul, la même conviction que Luther, car en lui réside votre salut, votre justification, votre espérance éternelle.
L'héritage des réformateurs nous appartient. La vérité libératrice que le salut s'obtient par la foi seule, en Christ seul, par la grâce seule, selon les Écritures seules, pour la gloire de Dieu seul. Que cette fête de la Réformation ravive en vous le feu sacré de l'Évangile. Que la puissance divine qui transforma le monde au XVIe siècle embrase vos cœurs aujourd'hui et que vous viviez chaque jour dans la glorieuse certitude que le juste vit par la foi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.